Shalom la famille, que le nom de Jésus soit béni. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ce que nous allons partager. Permets que cela puisse impacter une vie au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes toujours sur Ésaïe 11 et Apocalypse 4. Aujourd'hui, on va parler de cette dernière partie-là qui dit qu'il respirera la crainte de l'Éternel. Il faut qu'on comprenne que la crainte, on comprend toujours que la crainte, c'est un respect profond, voilà, qu'on a pour quelqu'un. Ce désir-là que nous avons de ne pas décevoir quelqu'un ou le désir que nous avons de faire en sorte que la personne que nous respectons profondément soit fière de nous, on va dire ça comme ça. Et respirer la crainte de l'Éternel ici, c'est le respecter tellement que on parvient à se connecter facilement ou à être sensible à l'Esprit de Dieu au point d'avoir un discernement assez affiné pour savoir ce que Dieu veut de ce que Dieu ne veut pas. Respirer la crainte de l'Éternel, c'est avoir tellement ce discernement-là que face à des manifestations, on peut savoir si ce qui se passe là, ça vient de Dieu ou pas. Respirer la crainte de l'Éternel, c'est vouloir tellement présenter Jésus en tout, vouloir tellement que Jésus soit représenté, que Dieu soit entre guillemets fier de ce qui se passe, que Dieu ne soit pas déçu de ce qu'il a mis en nous, qu'on arrive à savoir que ce qui se passe là, elle est de Dieu ou pas. Parce que de toute façon, quand on est proche de Dieu, on arrive à être sensible à son esprit. Et quand on est sensible à son esprit, on arrive à entendre la voix de l'esprit. Et quand on arrive à entendre la voix de l'esprit, on arrive à manifester le discernement que cette voix-là nous permet d'avoir. Amen. Il faut comprendre que Jésus dit dans la Bible que sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Et Jésus était tellement en relation avec Dieu qu'il désirait juste faire la volonté de son Dieu. C'est pour cela que Jésus, qui admirait tellement son papa, ne voulait pas le décevoir. Il voulait tellement pas le décevoir que, à la fin, dans Jean, il fait cette prière pour dire, Seigneur, tout ce que tu m'as donné là, je les ai gardés, je n'ai perdu aucun. Et il prie même pour que Dieu les préserve du malin et du danger. Ça veut dire que Jésus, qui craignait son papa, voulait lui aussi en retour que son papa ne soit pas déçu. Donc nous devons tout faire par l'Esprit de Dieu qui nous donne de craindre Dieu, qui nous donne de manifester le discernement, faire en sorte que Jésus ne soit pas déçu. En fait, on ne doit pas faire les choses pour Dieu parce qu'on veut une récompense. On ne doit pas faire les choses pour Dieu parce qu'on attend qu'il nous bénisse. Mais on doit faire les choses pour Dieu parce qu'on l'aime tellement qu'on attend qu'il soit, en guillemets, fier de nous. De toute façon, la Bible dit qu'il a été honoré d'être le Dieu d'Abraham, d'Isaac et autres. Donc, il faut que Dieu soit honoré d'être notre Dieu, d'être notre papa. Et cela est possible que par son Saint-Esprit. Amen. Faisons que la crainte que nous avons nous donne un discernement qui nous permet surtout de savoir quelle est la volonté de Dieu, de savoir ce qui est caché dans le cœur des hommes. La crainte de l'Éternel fait que on a ce discernement-là qui fait que quand quelqu'un devant nous est en train de prétendre parler de Dieu, Dieu nous donne de savoir au fond de lui ce qui se passe. La crainte de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, vous donnera de savoir dans toutes ces multitudes de serviteurs de Dieu que nous sommes, qui parlent de la part de Dieu et qui ne parlent pas de la part de Dieu, qui prêchent pour son propre ventre et qui prêchent pour la gloire de Dieu. Ça là, il faut que ce soit parce que l'esprit qui nous permet de respirer la crainte de Dieu soit sur nous. Donc je prie que la crainte de Dieu soit ton partage. Je prie que le discernement soit ton partage. Je prie que l'esprit de Dieu qui te permette de respirer la crainte de l'Éternel soit ton partage, afin que dans ta marche de tous les jours, tu ne te laisses plus prendre au piège par toutes ces prédications, par toutes ces manifestations qui ne viennent pas de Dieu. Que le nom de Jésus soit béni. Seigneur, je te prie, afin que tu bénisses quelqu'un, je te prie, afin que tous ces messages qu'on a reçus pendant cette semaine-là puissent impacter une vie au nom puissant de Jésus. Je te prie, Père éternel, afin que, Seigneur, tous ceux, Père, qui sont dans une peur de toi, Seigneur, soient plutôt dans la crainte. Je te prie afin que, Seigneur, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de connaissance, l'esprit de conseil, que tout cela soit notre partage au nom de Jésus. Seigneur, je veux te craindre, je veux avoir ce désir-là de te plaire en toutes circonstances, au nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne, au nom de Jésus. Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ, et que Dieu vous bénisse. On se retrouve une autre fois pour une prochaine série. Shalom, shalom.